Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour parler poste à souder. Non, je rigole. On va pas parler de soudure à l'étain, on va parler de poste à souder carrosserie. Alors dans cette vidéo, celle-ci, je vais te parler un petit peu du projet que je compte monter pour que toi tu puisses profiter un petit peu de, d'un poste qui serait intéressant à acheter pour faire de la carrosserie amateur. Donc on va se concentrer sur un poste à souder carrosserie qui a, il y a quelques options dessus qui sont intéressantes pour pouvoir souder tranquillement de la carrosserie. C'est pour ça que vous, dans les commentaires, ce serait intéressant de me les citer. Les options qui seraient intéressantes pour vous. Alors attention, on va pas partir sur des postes de fou, hein. C'est un poste qui se situe entre 300 et 400 euros. Ouais, on va essayer de descendre en dessous un petit peu. Mais il faut pas rêver, à 100 euros, on n'a pas de poste. Pour souder avec du gaz, on n'a pas de poste. Ouais, voilà. Dans moi, les critères que j'ai sélectionnés, on ne peut pas tout avoir. Donc, c'est un poste qui va se situer, allez, entre 300 et 400 grammes maximum. Il ne faut pas qu'on dépasse 400 euros. Alors, maintenant, je vais te montrer les options que moi, j'ai sélectionnées sur mon poste à moi et qu'il faudrait qu'on essaie de retrouver sur un autre poste. Alors, c'est pour ça que là, je te montre un petit peu tout ce qui est intéressant à savoir avant de sélectionner un poste. Parce que, ben, sans ces options-là, enfin, sans ce minimum d'options, et sans la compréhension de ce qu'on cherche, c'est compliqué à trouver et à sélectionner. Je te montre les options que moi j'ai sélectionnées. Alors les options que je vais te montrer, je te les montre sur mon poste parce que moi ils sont déjà équipés. Alors d'entrée, pour qu'au moins tu saches, ce poste, il vaut... Alors moi je l'avais acheté 506 euros. Donc là, ce que je vais te montrer, les options qui sont intéressantes à avoir et on va sélectionner ensemble, je te le montre sur mon poste pour que tu puisses comprendre et suivre. Au moins c'est plus simple. La première des choses à prendre, c'est une torche. La torche, c'est ça. Hein. Hop, par là où sort le fil à souder. T'as vu, j'en ai une autre à côté. T'as deux types de postes. T'as un poste avec la torche qui est incorporée à l'intérieur du poste et que tu ne peux pas enlever ni changer. Celle-là, tu défais ici. Ça s'appelle un connecteur euro. Hop, c'est ça. Tu défais et tu peux changer de torche. Pourquoi il faut sélectionner un poste avec une torche qui se change? Un exemple bête, si ta torche s'abîme ou se casse, si elle est scellée à ton poste, comment tu fais pour la changer? Tu changes de poste? Ça coûte moins cher en consommable une torche qu'un poste complet. Premier avantage. Second avantage, le même que moi. Regarde, tu vois, ici, la torche que j'ai, celle-là, elle me permet de souder, c'est celle que je me sers pour souder tout le temps en carrosserie. Mais sachant que moi, mon poste, il est un peu plus puissant, et je peux monter sur de la tôle un peu épaisse, il me faut une torche autre que celle-là, euh, qui est un peu plus résistante. Voilà la torche. Tu vois la différence? Voilà. Ça me permet de souder avec celle-là de la plus grosse ferraille et forcément du plus gros fil. Mais bon, ça c'est une autre question. Après, un autre truc bête. Là, tu vas peut-être pas le voir, mais la torche, elle a une certaine distance. Là, j'ai une torche qui a une distance de 3 mètres. C'est l'autre torche, elle fait 4 mètres. Alors attention, c'est pas parce que tu branches une torche 4 mètres que ça va fonctionner nickel. Parce que le moteur dedans, dans le poste qui entraîne le fil, il faut qu'il soit capable d'entraîner le fil jusqu'aux 4 mètres aussi. Première option. Ouais, je sais, ça fait un petit peu de bruit de fond, c'est le poste, je l'ai démarré. Non, on va pas parler de l'option du poste qui fait du bruit, non. On s'en fout ça.
On va parler de la torche et du gaz. Comme tu peux voir, on va se dépêcher parce que la bouteille est vide de gaz. Une petite gaz dedans. Il m'en reste un tout petit peu pour te faire la démo. Alors là, on va chercher une option sur le poste qu'on a besoin pour le gaz. Quand je appuie sur la gâchette et que je vais relâcher, écoute ce que le bruit ça fait. Alors là, je vais essayer de te le faire entendre, mais avec le son du poste au fond, c'est pas évident. Hop, pour que tu puisses voir en même temps, regarde. On va se mettre de ce côté, au moins tu vas entendre normalement. Tu as vu? Quand j'appuie sur la gâchette, le gaz il sort. Et quand je relâche, il s'arrête. Oui, j'ai coupé le poste pour parler de l'option. Donc là, tu vois, poste éteint, quand j'appuie sur la gâchette, tu vas sûrement entendre. Non, non, il n'y a rien qui sort. Pourtant, ma bouteille de gaz est allumée. Tu vois la différence entre un poste pas cher et un poste comme ça? C'est qu'il y a une électrovanne de coupure de gaz. Oui, certains postes bas de gamme n'ont pas de coupure de gaz, n'ont pas d'électrovanne de coupure de gaz. C'est-à-dire que quand tu appuies sur la gâchette, ça déclenche un relais qui déclenche une valve qui laisse passer le gaz. Et tu te le retrouves en bout de torche. Moi, tu as entendu, sur le mien, le gaz, une fois que j'ai relâché, il continue à sortir un petit peu encore. Tu entends le pshhh, et après il se coupe. C'est parce qu'en fin de compte, j'ai une option sur le poste où je peux sélectionner le temps de diffusion encore du gaz avant coupure. Mais ça, c'est pas l'option qu'on recherche. L'option qu'il faut rechercher, c'est d'avoir l'électrovanne. Et certains postes bas de gamme ne le font pas. Donc c'est-à-dire que quand tu ouvres ta bouteille, ça sort au bout de la buse en permanence. Ça fait pshhh. Et j'appelle pas ça une économie de gaz, si tu vois ce que je veux dire. Et ouais. Donc, une autre option très importante aussi. Je te montre. Donc là, on est sur le côté de mon poste. Quand j'ouvre pour sélectionner la bobine que je veux mettre, moi j'ai une bobine de 5 kg en 200 mm. Pourquoi? Parce que je soude beaucoup. Donc j'en ai une en permanence de 0,6 en gros diamètre. Sachant que toi, si tu veux souder occasionnellement, c'est plus avantageux peut-être d'acheter ce type de bobine plus fine, enfin plus petite, pour monter sur le poste. Alors, moi, mon poste, il accepte ces petites bobines qui font 700 grammes ou 800 grammes, en gros, ou ces bobines-là, en 200 mm pour 5 kg. Alors, c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est moins cher en 5 kg qu'en un truc. Je crois que celle-là, alors, c'est du fil de bonne qualité, qu'il faut compter dans les 40 euros, la bobine. Celle-là, de la bonne qualité, on doit être à 19, 18 balles. Il n'y a que 700 grammes. Là, il y a 5 kilos. Donc, tu vois, l'option qui serait intéressante de trouver, c'est que le poste puisse accepter les deux types de bobines. Au moins, celui qui souhaite acheter du gros, bah, il peut la mettre. Et celui qui souhaite acheter du petit, il peut la mettre aussi. Alors, dans ce que je vais te montrer, il y a deux choses importantes. Ouais. Je sais, je répète souvent, c'est important. C'est pas pour rien parce que toutes ces petites options qu'on cherche sur un futur poste, c'est là que tout va se jouer sur la durabilité du poste, le prix du poste et le plus qu'il soit possible euh, évoluable ou solide. Bon, alors un autre truc super important, c'est le système d'enroulement du fil. Quand j'appuie sur la gâchette de mon poste, ici, il y a un petit moteur là,
qui entraîne le fil. Et le système est tout en ferraille. Tu veux voir de plus près? Je te montre. Tu vois, le système d'entraînement, le fil passe là, et puis il est entraîné par un galet en dessous. Ça, il faut que ce soit en ferraille. En plastique, j'aime pas trop, moi. Et dans ce système-là, il y a un autre système qu'il faut que ce soit super important. Tu vois, ce qu'on retrouve en dessous, c'est le galet d'entraînement. Et il faut pouvoir les changer facilement. Donc tu vois, moi, c'est une petite vis qui vient se fixer au centre du galet. Je peux enlever et remettre et revisser. J'ai pas besoin de tournevis, machin, et ainsi de suite. Mais il y a encore un truc plus important que ça. Alors, on parlait des galets. Regarde. Là, j'ai sélectionné. Ça, c'est le galet de mon... Attends, je vais mieux te le montrer. Tu vois, ça, c'est le galet de mon poste que je viens de te montrer. Regarde bien la forme qu'il a. Maintenant, je vais te montrer un autre galet d'un autre poste. Regarde la forme qu'il a. Maintenant, je vais te montrer un galet d'encore un autre poste. Regarde la forme qu'il a. Tu vois où c'est que je veux en venir? J'ai 3 galets et 3 galets différents. Hop là, voilà, là tu peux les voir. Alors tu vois déjà, ils sont différents en taille. Et en plus, ils sont différents en forme centrale. Tu vois où c'est que je veux en venir? Il faut trouver un poste avec des galets standards. Ça, c'est celui-là là-bas. C'est-à-dire que ces consommables-là, je peux les retrouver. À savoir que les galets, tu vois, ici, au milieu, ils sont crantés. Et c'est pour l'enroulement du fil, hein, forcément. Et ces crans, ça s'use à force. Bon, ça s'use pas, hein, voilà, mais un jour ou l'autre, ça s'use. Il faut changer. Si par exemple, dans 5 ans, le poste que tu as acheté 250 €, par exemple, dans 5 ans ou dans 3 ou 4 ans, les galets sont usés parce que tu as trop soudé et tu veux changer et on ne trouve plus de galets. Un galet, c'est 10 balles. Un poste, c'est 250 ou 300. Tu changes le poste parce que tu trouves plus de galets. Voilà. Tu comprends ce que je veux en venir maintenant? Donc là, si tu veux, j'ai énuméré un petit peu vite fait les quelques options qui seraient intéressantes d'avoir. Donc dans le tarif qu'on essaie d'essayer de trouver, pardon, c'est compliqué d'avoir toutes les options, machin, et trucs de fou. Voilà. Bon après, sur les réglages, machin qu'il faut pour le poste, ça t'inquiète pas, j'en fais mon affaire parce que je sais de quoi je parle. Donc tu vois, c'est avec tes réponses en commentaire aussi, parce que je pense pas à tout non plus, qu'on va pouvoir essayer de sélectionner un poste qui serait intéressant à présenter. Ou une marque, ou quelque chose. Voilà. Donc, le but là, maintenant, c'est de trouver un poste et une bouteille de gaz qui rentrent dans un tarif correct pour pouvoir souder de la carrosserie. Alors, quand je parle de bouteille de gaz, on va pas partir sur des bouteilles, on va dire avec contrat, machin ou autre. On va partir sur une bouteille. Alors, je vous montrerai les deux types de bouteilles de gaz que moi j'ai utilisées. Et lesquelles, à mon sens, sont le plus intéressants à avoir suivant ce que tu souhaites faire. Si tu souhaites souder de temps en temps ou si tu souhaites souder souvent comme moi. Parce que moi, je soude souvent. Donc là, tu as vu, on a fait un petit peu le tour des options qu'il faut qu'un poste ait. Donc moi, à force, si tu veux, de chercher des postes, d'utiliser des postes, parce que j'en ai essayé quelques-uns des postes avant d'arriver à celui que j'ai là. Le prix, le machin, le si, peser le pour, peser le contre. Voilà. Tout ça, si tu veux, moi j'ai déjà fait cette démarche il y a un moment. Donc j'en suis arrivé, si tu veux, au matériel que j'ai là et que je me sers et qui correspond à mon utilisation. Ce matériel-là, le poste à l'époque, je l'avais payé 506 € et la bouteille 300, comme je te dis, 278. Donc tu vois, on est déjà sur 800 €.
juste le poste avec la bouteille de gaz. C'est pour ça que moi, ce que j'essaye de faire pour vous, c'est de trouver un bon compromis pour quelqu'un qui veut souder occasionnellement de la carrosserie, un poste entre 300 et 400 grammes maximum et une bouteille de gaz dans les 100 euros. Ce serait le pack intéressant. Tu vois, il faudrait qu'on tourne maxi à 500 euros le pack complet. Je suis désolé, on ne pourra pas descendre en dessous. C'est vraiment compliqué de trouver un poste qui a plus ou moins toutes les options que je t'ai parlé et une bouteille de gaz. Voilà, c'est compliqué de descendre en dessous de 500 euros. Je sais, c'est cher. Il y en a plein qui vont me dire, ah, c'est cher. Je comprends bien que c'est cher, mais c'est pas moi qui fais les prix. Par contre, je suis à même de vous aider à trouver un pack intéressant. Au lieu que vous fassiez tout le tour du monde, machin, là, on pourrait trouver un truc intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais, le poste que je souhaite prendre et vous montrer, je vais le prendre, je vais faire la carrosserie avec. Au moins, avant de dire, il est pas bien, machin, on le verra en utilisation en carrosserie, ce poste. Moi, je le prends, je l'essaye. S'il est pourri, je laisse tomber. S'il est bon, eh ben on essaye d'embrayer là-dessus. Tu vois le but où c'est qu'il est? Il est là. De trouver un super poste, enfin un poste intéressant pour souder la carrosserie. Sinon, pour souder, il y a ça. Ça vaut 100 balles. Non, je rigole, allez, on plaisante. Non, mais réellement, le fin mot de l'histoire, c'est que moi j'ai le poste. Je l'utilise pour faire de la carrosserie. Vous voyez en vidéo ce que ça donne. Je le mettrai en conflit avec mon poste que j'ai l'habitude et l'autre qui sera beaucoup moins cher et de voir ce qu'il donne. Et si moi j'arrive à faire de la carrosserie avec, sachant que, comme je l'ai toujours dit, hein, je ne suis pas carrossier et je ne suis pas soudeur. Donc on ne peut pas faire mieux. Hein. J'ai quelques notions maintenant, à force de souder. Mais si moi j'y arrive, ben forcément vous y arriverez. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que derrière, vu que moi j'aurai le poste, quand on va me poser les questions sur le poste, je vais pouvoir faire des essais, machin, ainsi de suite, et vous donner les bonnes bases de réglage. Tu vois, c'est pas dénué de sens tout ce que je veux faire. C'est pas pour rien. On se retrouve à quelques-uns à avoir le même poste et à travailler en carrosserie, et on peut en même temps céder ou avancer. Tu vois, le truc il est là. Je pense que le fait d'essayer de réunir certains débutants et certains un peu plus qualifiés, ou voire même très qualifiés, de s'aider à avancer en carrosserie et se faire des conseils, ça serait bien. Sachant que comme moi je l'ai fait en vidéo, au moins tout le monde peut en profiter. Alors, sans vous, ce genre de projet ne peut pas aboutir. Parce que je ne vais pas faire tout seul dans mon coin, je ne vais pas acheter un poste, l'essayer et vous... Et voilà, c'est bon, il est bon sur l'autre poste. C'est dénué de sens. Oui, je peux le faire. Mais c'est pas bien spécifiquement intéressant. Enfin, je pense pas. Le plus intéressant, c'est qu'on le fasse ensemble, ce petit truc. Au moins, ça permet à pas mal qui soient intéressés de faire ce projet. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 2 mars. La vidéo sort vendredi, donc samedi, à midi. Ah ben tiens, tu regardes cette vidéo à midi. Voilà. Bon, ben moi, tu vois, à midi, à cette heure-ci, en réel, je m'en vais en montagne. Donc, tu peux quand même me laisser les commentaires, mais j'y répondrai que lundi ou dimanche. Je suis désolé, je pars un week-end comme tout le monde. Allez, salut, merci.